suis malade. Ah oui, quand même, en effet. C'est la première fois que j'essaye de parler de la journée et j'en suis déjà à ma 3e tasse de thé. C'est dire la gueule que devait avoir ma voix ce matin quand je me suis réveillée. Donc je suis malade, j'ai toussé toute la nuit, je pense, je sais pas, je dormais. Et j'ai un mal de chien à la gorge. À chaque fois que je parle, ça gratte, j'ai envie de tousser en plus, c'est terrible. De ce que je sais, il y a 3 types de gens malades. Il y a les gens vraiment, vraiment malades, c'est-à-dire la pathologie en phase terminale qui est en train de mourir, insérer ici la marche funèbre, ça c'est des gens vraiment malades. Après t'as les filles malades. Une fille malade, ça va se trimballer toute la journée en pyjama, preuve. Râler beaucoup, preuve. Se bouffer des kilos de glace et de thé, de chocolat et de tout ce qu'on appelle comfort food, après râler parce qu'elles ont mal au ventre, et se trimballer entre le lit et le canapé avec un bouquin et du thé, pour celles qui aiment le thé. La 3e catégorie et la pire de gens malades, ce sont les hommes malades. J'en ai fréquenté quelques-uns des hommes malades et c'est toujours systématiquement le même scénario. Je suis malade, j'ai au moins 38,2, je vais mourir. Sérieusement les gars, sérieusement. La moitié des super-héros qu'on a inventés en ce monde sont des hommes. Comment voulez-vous qu'un truc qui a l'impression qu'il va mourir à chaque fois qu'il a attrapé un rhume sauve le monde? Sérieusement. Et petite question subsidiaire, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de film sur Wonder Woman? Mais ça n'a rien à voir. Les hommes malades, c'est vraiment quelque chose. Autant un homme blessé, c'est fort, c'est viril, c'est bien, tant que ça voit pas leur propre sang pour certains. Mais un homme malade, sérieusement. Avec tous les progrès de la médecine moderne, on greffe des cœurs, on sauve des gens, jamais trouvé quoi que ce soit pour guérir le rhume. Le rhume, en hiver, tu commences à voir tout un tas de pubs pour tout un tas de médications pour le rhume. Elles sont toutes basées sur du Doliprane et de la vitamine C. Depuis le grog de grand-mère, on n'a rien inventé du tout pour guérir le rhume. Et sur les notices, ils te disent si au bout de 7 jours vous ne voyez pas d'amélioration, allez voir votre médecin. Sans déconner, c'est parce que les médicaments contre le rhume ne servent strictement à rien, puisque si au bout de 7 jours tu es guéri, ce n'est pas à cause du médicament, c'est à cause de ton système immunitaire, sachant qu'un rhume en général ça dure une semaine. Complot. Je vois que ça. Autre complot, le sirop contre la toux. Cette chose est absolument dégueulasse, parfaitement inefficace, et c'est quand même la 3e bouteille que je descends parce que je sais pas quoi faire d'autre à part boire du lait avec du miel, sauf que le lait chaud avec le miel, moi ça m'arrache la gorge un tout petit peu plus que ça, et ça je dois déjà dire que quand je le bois, j'ai l'impression d'avaler le Mordor. Sérieusement, c'est horrible. Alors puisqu'ils disent que tout est à base de vitamine C, pour booster les défenses immunitaires, qui disent vitamine C, jus d'orange. La seule chose que je connaisse de pire que de boire du jus d'orange avec une gorge qui donne l'impression d'avoir été passé au papier de verre, c'est de boire du jus d'orange après s'être brossé les dents. Mais en général, personne fait ça. Ou alors tu le fais une fois, après t'as retenu la leçon. Encore une fois, je pense qu'il y a complot des vendeurs de jus d'orange aux gens malades. Ils nous veulent pas du bien. Sérieusement, ils nous veulent pas du bien. Sur ce, je vais retourner dans mon lit de douleur avec mon thé, mon miel et les prières. Il paraît que les prières, ça marche bien. Je vais tester ça.